Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne YouTube qui vous accompagne sur vos procédures pour venir étudier en France. On se retrouve aujourd'hui pour traiter d'un nouveau sujet qui est d'actualité, à savoir Parcoursup. Pour certains d'entre vous, vous avez sûrement déjà entendu parler de Parcoursup et vous vous êtes sûrement dit que vous ne pouvez pas être candidat, que c'est réservé uniquement aux Français. Pour d'autres, vous n'avez même jamais entendu parler de Parcoursup et vous vous posez la question de savoir c'est quoi Parcoursup, quelle est cette procédure, est-ce que je peux être candidat ou non et quel est le calendrier de l'année 2026. Si vous vous posez toutes ces questions-là, alors vous êtes au bon endroit. Nous allons ensemble découvrir c'est quoi Parcoursup, qui peut être candidat ou non et détailler ensemble le calendrier de l'année 2026. Sans plus tarder, nous commençons. Alors, Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Parcoursup, c'est la plateforme nationale d'admission aux formations de première année de l'enseignement supérieur en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Parcoursup, c'est cette plateforme-là qui a été mise en place par l'État français et par laquelle il faut passer si vous souhaitez être admis en première année, j'insiste bien là-dessus, en première année de l'enseignement supérieur en France. Et elle centralise plus de 25 000 formations pour la rentrée 2026, donc septembre 2026. C'est par cette plateforme-là qu'il faut passer si vous souhaitez être admis en première année de l'enseignement supérieur en France, avec quelques variantes pour certains cas bien particuliers. Alors, quels sont les types de formations qui sont disponibles? Nous avons les licences universitaires, les BTS, les BUT, les CPGE, donc c'est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles. Vous avez également les DU, dans les diplômes universitaires, les DUST. Vous avez également les écoles d'ingénieurs, de commerce, de management. Et enfin, vous avez les formations en apprentissage. Donc, dans cette plateforme-là, vous avez toutes ces formations-là qui sont disponibles. Maintenant, qui doit utiliser Parcoursup? Parce que beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu des choses et se sont dit que bon, eux, ça ne les concerne pas. Alors, premièrement, qui doit utiliser Parcoursup? Ce sont bien évidemment les lycéens français, ce qui est normal. Pour eux, cette procédure est obligatoire s'ils veulent poursuivre leurs études à l'université. Ensuite, nous avons les ressortissants européens. Alors, lorsque je parle de ressortissants européens ici, il faut que je fasse une précision. C'est que je parle des ressortissants soit de l'Union européenne, donc d'un pays de l'Union européenne, soit d'un pays qui fait partie de l'espace économique européen, soit qui soit ressortissant de la Suisse, de Monaco ou d'Andorre. Donc, quand je parle de ressortissants européens, c'est tout ce regroupement-là. Pour eux également, la procédure Parcoursup est obligatoire. Après, nous avons toutes les personnes qui sont titulaires d'un bac français ou européen. Pour ces personnes-là, la procédure Parcoursup également, elle est obligatoire, quel que soit leur pays de résidence, quelle que soit également leur nationalité. Et enfin, nous avons les internationaux non européens, c'est-à-dire qui ne font pas partie du groupe dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc pour les internationaux non européens, il y a des règles spécifiques qui dépendent du diplôme, de la formation visée et de la résidence. Et nous allons justement faire un focus sur les étudiants internationaux non européens. Alors pour les étudiants internationaux non européens, on va distinguer deux grands cas. Nous allons distinguer le cas de ceux qui ont déjà un bac français ou européen et le cas de ceux qui n'ont pas de bac français ou européen. Alors pour ceux qui ont un bac français ou européen, c'est simple, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour cela, la procédure Parcoursup, elle est obligatoire, peu importe la résidence de la personne. Et petite précision, c'est que si votre bac il est européen, il doit être délivré par une école européenne qui a été agréée par les États membres de l'Union européenne. Ça, c'est très important. Maintenant, pour le cas de ceux qui n'ont pas un bac français ou européen, on va distinguer justement en fonction du diplôme recherché, la formation visée. On va distinguer donc trois cas. Ceux qui veulent postuler pour une licence, donc une première année de licence, ceux qui veulent postuler pour une formation sélective non universitaire, c'est-à-dire les BTS, les CPGE, les écoles d'ingénieurs, etc. Ou bien ceux qui veulent postuler pour des formations sélectives
universitaires, c'est-à-dire les BUT, les DU, etc. Premièrement, pour ceux qui postulent pour une première année en licence, on va distinguer deux cas. On a le cas de ceux qui résident à l'étranger et le cas de ceux qui résident en France. Dans les deux cas, vous devez passer par ce qu'on appelle la procédure d'APS, c'est-à-dire la procédure d'admission préalable, la procédure de demande d'admission préalable. Dans le cas de ceux qui résident à l'étranger, vous devez passer via la plateforme études en France et c'est ça qu'on appelle le dossier blanc. Vous devez fournir un dossier blanc. Toutes les informations sont justement en ligne, vous pourrez les retrouver facilement. Et pour ceux qui résident en France, c'est toujours la procédure d'AP, sauf que ils vont utiliser ce qu'on appelle le dossier vert. Toutes les informations également sont disponibles en ligne pour cela. Ensuite, pour ceux qui postulent pour une formation sélective non universitaire, c'est-à-dire les BTS, les classes préparatoires, les écoles, c'est-à-dire les écoles d'ingénieurs, de management, etc. Pour cela, la candidature se fait sur une seule plateforme et c'est sur Parcoursup, quel que soit votre lieu de résidence, que vous soyez à l'étranger ou non. La candidature elle doit être faite sur Parcoursup. Enfin, pour ceux qui postulent pour une formation sélective universitaire, donc les DU, les BUT par exemple, on va avoir deux cas. On aura le cas de ceux qui résident en France ou dans un pays qui ne relève pas de la procédure Campus France, de la procédure études en France. Pour ces deux cas-là, vous devez passer par Parcoursup. Donc, si vous êtes déjà en France ou bien si vous résidez dans un pays qui ne relève pas de la procédure études en France, vous devez passer par Parcoursup pour postuler pour ces formations-là. Par contre, si vous n'êtes dans aucun de ces deux cas, donc vous êtes dans un pays qui relève de la procédure études en France, alors vous devez passer par la plateforme études en France pour pouvoir postuler. Donc, ça sera la procédure hors DAP. Voilà en ce qui concerne les étudiants internationaux non européens. Et donc, le point clé ici à retenir, c'est que vous ne devez pas vous auto-exclure. Parce que plusieurs personnes pensent que comme ils sont candidats non européens, ils ne peuvent pas participer à Parcoursup. Pourtant, ce n'est pas vrai. Vous pouvez être candidat non européen et bien passer par la plateforme Parcoursup. C'est très important à retenir. Maintenant, nous allons passer sur le calendrier de cette année et on va distinguer plusieurs phases. On a d'abord la première phase, c'est la phase de choix des vœux. Alors cette phase, elle a commencé depuis le 17 décembre 2025 et elle se terminera le 1er avril 2026. Donc depuis décembre 2025, vous aviez déjà la possibilité de voir la carte des formations disponibles depuis le 17 décembre de l'année dernière. Et le 19 janvier 2026, il y a eu l'ouverture de la procédure en elle-même. Donc vous aviez maintenant la possibilité de créer votre dossier et de saisir vos vœux. Donc au moment où cette vidéo sort, vous avez déjà la possibilité de créer votre dossier et de commencer à saisir vos vœux. Et cette procédure-là donc de saisie des vœux qui a commencé le 19 janvier 2026, elle se terminera le 12 mars 2026. Et en ce qui concerne la formulation des vœux, vous avez la possibilité de saisir jusqu'à 10 vœux principaux plus 10 vœux pour des formations en apprentissage. Et petite précision, c'est qu'il y a des limitations si vous êtes des ressortissants non européens. Ensuite, comme on l'a dit, vous avez jusqu'au 12 mars 2026 qui est le dernier jour pour formuler vos vœux. Passé cette date-là, vous ne pourrez plus formuler vos vœux. Et enfin, le 1er avril 2026, c'est le dernier jour pour pouvoir compléter votre dossier, donc les pièces qui sont demandées et de confirmer les vœux que vous avez choisis. Ça, c'est en ce qui concerne la phase de choix des vœux. Après, nous avons la phase d'admission principale et la phase complémentaire. Ce sont en réalité deux phases qui se chevauchent et qui se font en parallèle. On va d'abord commencer par la phase principale. Alors, concernant la phase principale d'admission, elle commence au 2 juin 2026 et elle se termine le 11 juillet 2026. Donc, elle va du 2 juin 2026 au 11 juillet 2026. Alors, le 2 juin 2026, c'est le début de la phase d'admission, c'est-à-dire c'est à ce moment-là que vous allez recevoir les premières réponses des différentes formations pour lesquelles vous avez postulé.
Et du 5 au 8 juin 2026, vous allez pouvoir classer par ordre de préférence vos vœux qui sont en attente. Donc les différents vœux que vous avez choisis, vous allez devoir les classer par ordre de préférence. Et du 12 au 19 juin 2026, il y aura une suspension des réponses. Pourquoi? Parce qu'il y aura les épreuves écrites du baccalauréat. Donc pendant cette période-là, la phase d'admission, elle est suspendue et elle va reprendre juste après le bac. Donc le 7 juillet 2026, c'est l'inscription administrative après résultat du bac. Ici, il s'agit de ceux qui ont déjà eu des réponses et qui ont validé définitivement leur choix. Donc pour cela, ils peuvent déjà commencer les inscriptions administratives après que les résultats du bac soient sortis. Et enfin, le 11 juillet 2026, c'est la fin de la phase principale d'admission. Donc ça, c'est en ce qui concerne cette phase principale. Comme on l'a dit, la phase complémentaire se passe en parallèle de cette phase-là. Cette phase complémentaire commence le 11 juin 2026 et elle court jusqu'au 10 septembre 2026. Et le 10 septembre 2026 correspond également à la date de la fin de la procédure Parcoursup. Alors, durant cette phase, vous avez la possibilité de formuler 10 vœux supplémentaires. Maintenant, il y a une petite précision, c'est que cette phase complémentaire-là, elle ne concerne uniquement que les candidats qui ont soit un bac français, soit qui préparent un bac français ou qui sont détenteurs d'un visa ou d'un titre de séjour français. Si vous n'êtes dans aucun de ces cas-là, vous ne pouvez pas participer à la phase complémentaire. Et comme on vient de le dire, elle court jusqu'au 10 septembre 2026. Donc voilà en ce qui concerne le calendrier de Parcoursup pour l'année 2026. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit jusqu'à présent? C'est que la plateforme Parcoursup, la procédure Parcoursup, c'est une procédure qui est très longue, qui est progressive. Elle s'étale sur plusieurs mois, donc il faut vraiment prendre son temps, mais pas beaucoup non plus, pour éviter justement de déborder les différents délais. On a vu tout à l'heure qu'il y a des dates clés qu'il faut respecter justement, qui sont importantes pour maximiser vos chances d'admission. Et le dernier point, c'est que c'est une procédure qui est ouverte à tout le monde. Donc, il ne faut pas vous auto-exclure en pensant que vous ne pouvez pas postuler via Parcoursup. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était donc question de vous présenter de façon succincte la plateforme Parcoursup, de clarifier les points sur les candidatures et enfin de parler du calendrier de Parcoursup pour cette année. Donc comme on a pu le constater, c'est une procédure, c'est une plateforme qui concerne tout le monde, que vous soyez européen ou non. Donc n'hésitez pas à préparer un projet et à postuler via cette plateforme. Si ce n'est pas déjà le cas, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à activer la cloche de notification afin d'être alerté lorsque une prochaine vidéo sortira. Et n'hésitez pas également à poser vos questions dans la section des commentaires. C'est toujours avec un plaisir que nous allons prendre le temps de vous répondre. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!